Bonjour et bienvenue. Et si je vous emmenais dans ce merveilleux monde de Laona? Quel est ce merveilleux monde de Laona? C'est un monde poétique, un monde imaginaire que j'ai créé pour stimuler votre propre imaginaire. Il a une histoire, il a des habitants, il a différents lieux. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ça stimule, que ça éveille votre monde intérieur à vous, votre monde Laona à vous, mais vous lui donnerez le nom que vous souhaitez. Ce monde de Laona existe depuis la nuit des temps. C'est une vallée merveilleuse, perdue aujourd'hui au milieu des montagnes arides, des terres sans fin. Les femmes l'ont désertée il y a des milliers d'années. Elles étaient attirées par les plaines fertiles des terres d'à côté, au bord de la grande mer. Alors elles ont amené avec elles leurs enfants, leurs hommes, et tout le monde est parti, petit à petit. Tout le monde a déserté la vallée de Laona. Laona a perduré, sans les femmes. Et ce qui a perduré surtout, c'est Rakaumutunga, l'arbre du cœur de Laona. Il est là, il trône au milieu du lac aux fleurs d'étoiles. Et il a grandi, et encore, majestueux, il a dépassé la Vironie d'Aigle. Il a dépassé la montagne de la connaissance. Il a grandi, et il a dépassé le pic Torotoro. Et il a grandi parce qu'il voulait rejoindre la lumière, il voulait rejoindre les étoiles, ces étoiles qui le fascinaient dans le ciel. Il tendait les doigts de ses branches la nuit jusqu'aux étoiles. Et peut-être vous arrive-t-il par nuit de nouvelle lune, lorsque la nuit est noire, si vous écoutez bien, vous entendez ronronner les étoiles. C'est Rakaumutunga qui les caresse tout doucement. C'était son rêve et il l'a fait. Et c'est ça qu'il vous dit. Réalise ton rêve. Il est monté aussi loin, il a dépassé les montagnes arides dans l'espoir de pouvoir attirer le regard des femmes au bord de la grande mer. Au bord de la grande mer, les femmes se regroupent tous les soirs après leur dure journée de labeur. Elles se baignent, elles se reposent, elles sont parfois épuisées. Et elles regardent au-delà des terres sauvages, au-delà des terres sans fin, au-delà des montagnes arides. Leur regard est appelé par cet étrange arbre avec ses branches dénudées qui s'élèvent dans le ciel en hiver, avec le pourtour rosé de son feuillage avec les fleurs de printemps et avec ce rouge éclatant de ses fleurs en été qui offrent leur cœur aux étoiles et qui en détachent leurs pétales. Et, comme par magie, les étoiles tombent dans le ciel. Les pétales tombent dans le ciel. Ils s'élèvent. Ils sont aspirés. Ils rejoignent peut-être amoureusement une étoile. Je ne sais pas. Certains pétales retournent vers la terre. Ils volent tranquillement et se déposent comme une langue de feu qui ne s'éteint pas sur la mer, la grande mer. Poussé par les vagues, tel un tout petit bateau, il arrive et se pose comme par hasard ou comme par magie, juste au pied d'une femme. Il la désigne gardienne de ce pétale-là. Gardienne à vie. Ce pétale est un pétale d'éternité qui ne meurt jamais. Instinctivement, la femme le ramasse comme
une perle précieuse. Instinctivement, elle le porte à son cœur, comme si elle voulait entendre battre le cœur du monde de Launa, dont elle a perdu l'origine, dont elle a perdu la trace. Instinctivement, elle va baisser ses mains et venir déposer juste sur sa peau ce pétale à la hauteur de son utérus. Et elle le tient là, secrètement, bien au chaud. Et tous les soirs, quand elle s'endormira, elle posera à nouveau ses mains sur ce pétale, comme si ce pétale restait collé à la peau, il s'est intégré à sa peau. Et petit à petit, ce pétale chatouille le cycle de la femme dans son utérus. Il appelle la femme à écouter son cycle. Et il murmure à la femme, reviens, reviens sur tes terres de femme, respecte-toi, reviens vers toi. Il est dit que la femme qui ramasse un pétale aura un enfant dans l'année. Les femmes le croient, pourtant ça ne se réalise pas. Pourquoi perdure-t-elle cette croyance ancestrale ? Ce qui est sûr, c'est que dans l'année, la femme, à un moment donné, lâchera ses outils de labeur et prendra le chemin. Elle prendra la route, le chemin, la trace, peu importe. Et elle partira dans ces montagnes arides. Elle traversera les terres sans fin. Elle suivra cet appel, comme si ses pas l'entraînaient. Elle ne sait tout. Elle n'a pas de destination. Et un jour, elle arrive sur un petit col escarpé. Et là, merveille des merveilles, elle découvre ce merveilleux monde de Launa, avec en face d'elle Rakaumutunga qui l'accueille. Bienvenue, femme, bienvenue dans ton royaume, sur tes terres sacrées. Viens, entre. La femme parfois hésite et en même temps devant elle il y a une multitude, une foultitude de fleurs colorées qui là aussi tout doucement se bercent avec le vent et lui font signe. Viens, viens, c'est le pré des femmes. Le pré où les femmes aiment se réunir, le pré où elles aiment à danser pour danser avec la lune. C'est le pré qui accueille le tam-tam du monde de Launa, ce tam-tam qui pulse le cœur de la terre de Launa. Ce tam-tam qui pulse le rythme du cycle de vie, ce cycle qui anime chaque femme, qui anime chaque fleur, qui anime chaque être, qui anime Rakaumutunga, qui anime la terre, qui anime le ciel, qui anime la lune. Et en même temps, elle découvre sur le côté. Et elle le découvre, elle l'entend plutôt. C'est la mer Waea, cette mer mystérieuse. On ne sait pas d'où vient son eau. On l'appelle la mer matricielle. On dit que c'est d'elle qu'est née la terre, Launa. On dit même parfois que c'est d'elle qu'est née la terre, toute la terre. Waea murmure régulièrement avec ses vagues, doucement. Et une fois, tous les 2160 ans, au moment du changement d'air, la fleur Wetu, une fleur magistrale, une fleur unique, fleurit et attire les étoiles jusqu'au cœur de la terre. La femme, en marchant, va aussi découvrir la Vironie d'Aigle, un espace où elle se pose, où elle contemple, où elle se calme, où elle se connecte à tout ce qui est là. La vue est infinie.
le pic Torotoro ou le pic aux doigts de fée, dont l'ascension semble vertigineuse. Il inspire la femme à dépasser ses limites, à explorer, à devenir aventurière de son monde. Peut-être que son regard préfère se poser sur la montagne, Puka Puka, la montagne de la connaissance. Elle a peut-être envie de s'y poser, de s'imprégner de cette connaissance, de prendre un livre et d'y passer quelques heures. À moins qu'elle préfère redescendre et se rapprocher de Rakaumotonga. Peut-être qu'elle a envie de monter dans ses branches, mais quand elle approche, ce n'est pas possible. Il est au cœur du lac aux fleurs d'étoiles. Ces fleurs magnifiques qui s'éclairent de temps en temps la nuit. Ce sont, dit-on, les écailles d'argent de la sirène qui l'habite, qui éclaire ces fleurs. Et chaque fleur, quand elle s'éclaire, parle à la femme, invite la femme à aller un peu plus loin vers elle. Souvent, la femme s'approche, se penche, découvre le fond du lac aux fleurs d'étoiles. Et parfois, elle aperçoit un reflet argenté. C'est la sirène qui est là. Parfois, elle lui pose une question et la sirène lui répond. Mais la sirène lui répond comme elle a envie. Elle est espiègle. Lorsque la femme se penche et regarde dans les eaux cristallines du lac aux fleurs d'étoiles, ce qu'elle voit, ce n'est pas son visage. Ce qu'elle voit, c'est le visage de son être. Le visage de cet être essentiel qu'elle incarne. Parfois, ça lui fait peur. Parfois, elle en tombe presque amoureuse. Elle est attirée. Mais jamais elle ne se baigne dans ces eaux. Lorsqu'elle est là, la femme entend un rire joyeux. Elle regarde un peu mieux, et elle découvre que loin là-bas au fond, se jetant dans le lac aux fleurs d'étoiles, il y a la rivière aux eaux joueuses qui cavalcade en cascade, en vasque, en petit torrent. Et si elle la suit, parce que ce n'est pas si évident, elle remonte à sa source, et à sa source, elle découvre la grotte mystérieuse de l'origine. Là vit le petit djinn Ori, qui peut lui parler de l'origine du monde, de son origine à elle, de l'origine des eaux, de l'origine. En même temps, la femme est souvent attirée par ce qui est juste là, discret et en même temps pleinement présent. C'est juste à côté du pré des femmes. C'est la forêt au cœur tendre. Ce qu'il s'y passe est tellement intime. C'est la forêt des jeunes filles. C'est une forêt féerique. On n'y rentre pas comme ça. On y est invité. Donc je ne vous en dis pas plus. Vous la découvrirez lorsqu'elle s'ouvrira. Et dans ce monde, lorsque la femme se promène, elle sent qu'elle n'est pas seule. Il y a des présences. Alors, il y a effectivement des gardiens comme la sirène, comme Origine. Mais il y en a une gardienne, la louve, qui est là, mystérieuse, discrète, présente, qui garde ce monde en reine, sauvage, de ce merveilleux monde de Launa. Et tout ça, en quoi ça parle de vos terres intérieures? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de visiter? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'ajouter? De quoi vous parle-t-il? Et comment vous parle-t-il de vous? Explorez, caressez des yeux,
avec une extrême délicatesse. Allez-y. Et chut, écoute, tu entends? C'est le murmure de la mer Waea. Elle chante. Ah, et là, tu perçois, au loin, ce rythme-là, c'est le tam-tam de Launa. C'est le cœur de la terre, Launa, qui pulse. Écoute, ressens cet appel à revenir sur tes terres de femme.